Bien, chers élèves, bonjour. Donc, je vais vous présenter ici le cours tel que je vous l'ai envoyé par mail sur les probabilités. Donc, ce que je vais faire, je vais le lire comme vous l'avez sous les yeux. Comme ça va vous permettre de remplir les mots qui manquent dans les trous. Et en même temps, je vais étayer les définitions et les propriétés par des exemples que j'ai préparés au tableau. Donc vous pouvez mettre pause quand vous voulez, évidemment, pour travailler tout ça tranquillement. Prenez votre temps pour regarder la vidéo et on se verra en visioconférence la semaine prochaine. Bien, donc, grand 1, expérience aléatoire, définition 1. Une expérience est dite aléatoire lorsque son résultat ne peut être prévu à l'avance avec certitude. On dit qu'il est déterminé par le hasard. Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelé une issue. Alors, on vous donne un exemple par rapport à un dé équilibré. Je vous dis tout de suite la dernière phrase de l'exemple. L'événement E, obtenir le nombre, etc., est à supprimer. Elle n'a rien à faire ici. Donc, l'exemple qu'on vous donne là, voilà l'expérience aléatoire qu'on se propose d'étudier ici. On lance un dé équilibré à 6 faces. Donc, c'est une expérience, c'est un jeu, d'accord ? Et aléatoire parce qu'on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Quand vous lancez un dé, vous ne savez pas si à l'avance, vous allez obtenir 5 ou 6 ou 1. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on parle d'expérience aléatoire et on parle de hasard. Bon, donc voilà des événements qu'on peut énumérer ici. Donc, alors même s'ils sont un peu différents de ceux du cours, c'est pour toujours étayer les propos que je vous énonce là. Donc par exemple l'événement A, c'est un événement que je peux énoncer sous forme d'une phrase en français. D'accord ? Donc c'est obtenir un nombre pair. C'est-à-dire que l'événement A, il est constitué de l'ensemble 2, 4, 6, et chacun des nombres que j'écris là s'appelle une issue. D'accord ? C'est ce qu'on vous explique dans la définition. Donc l'événement A, il est constitué de l'issue 2 ou 4, enfin il est constitué de l'issue 2, 4 et 6, ça veut dire que l'événement A consiste à obtenir 2 ou 4 ou 6 à l'issue de mon expérience aléatoire. B, c'est l'événement obtenir un multiple de 3. D'accord ? Donc les multiples de 3, il n'y a que 3 et 6 dans un lancer de dés à 6 faces. C, obtenir 1, 2 ou 5. Donc il n'a pas de nom particulier ici, comme obtenir un nombre pair ou un multiple de 3. Donc simplement obtenir 1, 2 ou 5. C, c'est l'ensemble des nombres 1, 2, 5. D, c'est obtenir un nombre premier, comme exemple. Donc obtenir un nombre premier parmi un dé à 6 faces. Donc les nombres qu'on peut obtenir, c'est 2, 3 ou 5. Je vous rappelle que 1 n'est pas un nombre premier. Obtenir 4, par exemple, ça pourrait être un événement qu'on considère dans cette expérience aléatoire, et ce serait obtenir donc juste le nombre 4. F, obtenir un multiple de 1, reviendrait à obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est-à-dire n'importe quoi sur le dé. Alors, ensuite, définition 2, on vous dit un événement, s'il est réalisé, est constitué d'une ou plusieurs issues. Donc les exemples, je viens de vous en énumérer. Définition 3, alors, un événement qui ne comporte qu'une seule issue, donc comme par exemple ici l'événement E, c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. Donc là, vous l'écrivez sur les pointillés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. Donc un événement qui ne contient qu'une seule issue. C'est le seul écrit au tableau qui est élémentaire. Tous les autres ne le sont pas. Alors, deuxième point de la définition 3, un événement qui ne peut se réaliser est appelé un événement impossible. Alors, dans mon tableau ici, il n'y a aucun événement qui est impossible. Je vous en donne un exemple là, d'événement impossible. Ce serait par exemple G, obtenir un multiple de 7. Voilà. Ça, ce serait un événement impossible. Alors, on va lire les exemples que vous avez sur votre cours. Donc, dans votre cours, vous avez obtenir 0. Donc, obtenir 0 est un événement impossible. Obtenir un multiple de 5, ça revient à obtenir seulement 5. Parce qu'entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a que 5 qui est multiple de 5. Donc, obtenir un multiple de 5 est un événement élémentaire. Et obtenir un multiple de 1, alors c'est le troisième point de la définition 3, un événement dont la réalisation est sûre et certaine, c'est ce qu'on appelle un événement certain. Donc, obtenir un multiple de 1, il est ici, votre événement, c'est obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On est sûr que quand on va lancer le dé, on va donc obtenir cet événement. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle un événement certain.
Donc là, vous écrivez sur vos pointillés « événement certain ». Alors, je poursuis ici le cours avec la définition 4. Donc, l'événement contraire d'un événement A est constitué de toutes les issues qui ne réalisent pas A. Et on le note A avec une barre au-dessus qui se lit A barre. Tout simplement. Deux événements sont, alors vous notez incompatibles, je vais le renoter au tableau après, deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Donc je vous donne des exemples ici, voilà. Je considère l'événement A qui est obtenir un nombre pair, on l'a vu tout à l'heure. A est constitué des issues 2, 4 et 6. Son événement contraire A bar, donc ça se lit A bar, est obtenir un nombre impair, c'est le contraire de nombre pair, ou ne pas obtenir un nombre pair. Et donc A bar est constitué des issues 1, 3, 5, que l'on note comme précédemment, entre accolades comme ça. Bon, l'événement B, par exemple, si c'est obtenir un multiple de 5, donc c'est un événement élémentaire, on l'a vu tout à l'heure aussi, B n'est constitué que de l'issue 5, et bien son événement contraire B bar, c'est ne pas obtenir un multiple de 5, qui est donc un événement constitué des issues, donc B bar est constitué de 1, 2, 3, 4, 6. Donc tout sauf 5. D'accord ? Troisième exemple, si C c'est obtenir un nombre premier, donc par exemple, un nombre premier, donc 2, 3, 5, eh bien C bar, qui est l'événement ne pas obtenir un nombre premier, donc quand on lance notre dé, c'est C bar est constitué des issues qui ne sont pas là. Donc toutes celles qui ne sont pas là, 1, 4, 6. D'accord ? Si bien que, vous voyez la remarque suivante, quand je considère un événement et son contraire, eh bien quand vous regardez tout, vous devez avoir toutes les issues possibles du dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour B et B bar, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour C et C bar, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Donc dans un événement et son contraire, on retrouve toujours globalement toutes les issues possibles de l'expérience aléatoire. Ensuite, pour étayer le deuxième point de la définition 4 sur les incompatibilités d'événements, on va constater ici que A et B, quand on les regarde, donc A est constitué de 2, 4, 6 et B de 5, donc A et B n'ont aucune issue en commun, on dit que A et B, ils sont incompatibles. C'est-à-dire qu'il est impossible d'obtenir à la fois un nombre pair et un multiple de 5. De toute façon, 5 n'étant pas un nombre pair, évidemment, ce sont deux événements incompatibles. Donc on dira que A et B sont, sont incompatibles. Qu'en est-il de A et C? Donc dans A, vous avez 2, 4, 6, et dans C, vous avez 2, 3, 5. Donc vous avez 2 qui est un élément commun, c'est-à-dire que A et C ne sont pas incompatibles. Donc on écrira A et C ne sont pas incompatibles. Alors c'est pas la fin du monde si vous dites sont compatibles, d'accord, mais par habitude on préfère dire ne sont pas incompatibles. Alors B et C, quant à eux, donc B est constitué de 5 et C il y a 2, 3, 5, comme ils ont un élément commun, d'accord, le 5, ils auraient pu en avoir plusieurs, mais le problème c'est que B il est déjà élémentaire. Donc bon, ça c'est un cas particulier. Donc comme B et C ont un élément commun, on dit que B et C, comme A et C, ne sont pas incompatibles. D'accord ? Donc deux événements incompatibles sont deux événements qui n'ont pas d'issue en commun. Alors, je continue. Donc nous passons à la section 2, probabilité. Donc c'est ici que nous allons commencer à parler calcul. Dans la partie 1, nous n'avons fait que parler événements élémentaires, certains. On n'a fait que parler de ce qu'on pouvait obtenir à l'issue de l'expérience aléatoire. On n'a pas fait le moindre calcul. Définition 5. On considère une expérience aléatoire. Donc nous, on va rester avec notre lancer de dés à 6 issues. Et un événement E de cette expérience. La probabilité de l'événement E, noté P de E, c'est comme ça que ça se lit, est le nombre correspondant à la fréquence théorique de la réalisation de l'événement E. Alors, on va voir ce que ça veut dire tout ça dans les exemples. Donc, premier exemple, on considère l'événement obtenir le nombre 3. Donc moi, comme sur mon tableau, j'ai plusieurs exemples, je les ai appelés A, B, C, D, E. Je ne les ai pas appelés E tout le temps comme dans le cours.
Donc je considère l'événement A obtenir le nombre 3. D'accord? Donc, obtenir le nombre 3, sa probabilité, c'est la fréquence du nombre 3 dans l'ensemble des issues. Donc l'ensemble des issues, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez combien de fois le 3? Une fois. Sur combien? 6. Vous avez donc le 3 qui a une fréquence de 1 sixième. On dira que la probabilité de l'événement A, c'est donc 1 sixième. En gros, c'est quelque chose de très intuitif pour vous, vous pouvez le voir comme ça. Je lance mon dé, combien j'ai de chances d'obtenir le 3? J'ai une chance sur 6, parce que mon dé est supposé équilibré. D'accord? Donc le 1 sixième, c'est la probabilité de l'événement A. Alors, l'événement B, je vais continuer sur plusieurs exemples. Alors pardon, je vais d'abord lire la propriété 1, parce que c'est l'exemple de la propriété 1. Donc propriété 1, premier point, la probabilité d'un événement, d'abord, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Ben, c'est normal, puisque la probabilité, on vient de dire que c'est une fréquence. Et une fréquence est toujours comprise entre 0 et 1. Ça veut dire que dans un exercice, si jamais vous faites des calculs et que vous trouvez une fréquence égale à 2,4, une probabilité égale à 2,4, vous vous êtes trompé quelque part. De même, si vous trouvez une probabilité négative, vous vous êtes trompé quelque part. Une probabilité, ça peut être que compris entre 0 et 1. Deuxième probabilité, la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire est forcément égale à 1. D'accord? Donc si je considère toutes les issues de mon expérience aléatoire dans le lancer du dé, et que je fais la probabilité de chacune des issues, obtenir 1, ben, c'est une probabilité de 1 sixième, obtenir 2, une probabilité de 1 sixième, etc. 1 sixième pour tout le monde. Si je fais 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième pour tout le monde, je vais trouver 6 fois 1 sixième, 1. Donc la somme des probabilités des événements, des issues de toute mon expérience aléatoire est égale à 1. Alors, propriété 2. La probabilité d'un événement réalisé par plusieurs issues est la somme des probabilités de chacune de ces issues. Donc ce sont les exemples que vous avez ici à partir de B jusqu'à D. Par exemple, si je considère l'exemple l'événement obtenir un multiple de 3, donc obtenir un multiple de 3 est constitué des issues 3 et 6, d'accord? Donc la probabilité de D, qu'est-ce que ça me dit? C'est la somme des probabilités de 3 et de 6. Or, la probabilité d'obtenir 3, c'est 1 sixième, on l'a vu là. La probabilité d'obtenir 6, c'est aussi 1 sixième dans un lancer de D. Donc la probabilité de l'événement B, c'est 2 fois 1 sixième. Donc c'est-à-dire que c'est 1 tiers. Ensuite, pour l'exemple C, obtenir un nombre pair C est constitué des événements, des issues 2, 4, 6. Donc vous avez la probabilité de C, c'est 3 fois 1 sixième ou 3 sixièmes. Et 3 sixièmes, c'est 1 demi. Donc vous avez en gros une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair, ce qu'on savait déjà, puisque vous avez la moitié des issues ici. Pour l'événement D, obtenir un nombre premier est constitué des issues 2, 3, 5. La probabilité de l'événement D, c'est la même que précédemment, puisque j'ai 3 issues ici. Donc j'ai 3 fois 1 sixième, puisque chacune des issues a une probabilité de 1 sixième d'être obtenue. Et donc, j'ai 3 sixièmes. Et donc, 1 demi. D'accord? Alors ça, c'est pour le lancer de D. Je fais une petite généralisation à l'oral. Imaginons que dans cette expérience aléatoire, le dé il soit truqué. Je dis n'importe quoi. Imaginons qu'obtenir 2, on ait une probabilité de 1 cinquième. Obtenir 3, on a une probabilité de 1 quart. Et 5, on a une probabilité de 1 centième, par exemple. Eh bien, pour avoir la probabilité de D, j'aurais fait 1 cinquième plus 1 quart plus 1 centième. D'accord? Donc ça, c'est juste, voilà, vous fermez la parenthèse là pour ma remarque. Ensuite, propriété 3 et dernière propriété du cours, la probabilité d'un événement certain, c'est-à-dire si vous êtes sûr d'avoir une issue, est égale forcément à 1. D'accord? Donc je la mets ici, c'est 1. Et la probabilité d'un événement impossible, c'est évidemment 0. Alors, un événement certain, on l'a vu tout à l'heure, par exemple, c'est obtenir un multiple de 1, ça c'est un événement certain. Il est constitué de toutes les issues. Donc un événement certain aura pour probabilité, dans mon lancer de dés, là, 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, 6 fois, donc 6 sixièmes, donc 1. Et puis, un événement impossible, par exemple, obtenir 7, c'est un événement impossible. Il y a 0,7
sur toutes les issues, sur 6. Donc la fréquence du 7, c'est 0 sur 6. Donc la probabilité d'obtenir 7, c'est 0. Et deuxième point de la propriété 3, la somme des probabilités de deux événements contraires est égale à 1. Alors je vous donne un exemple ici. Donc on prend par exemple l'événement B, c'est obtenir 3, 6. L'événement B bar, donc c'est ne pas obtenir, alors pardon, c'était obtenir un multiple de 3. Donc l'événement B bar, c'est ne pas obtenir un multiple de 3. Donc B bar, il est constitué des issues, 1, 2, 4 et 5. Donc la probabilité de B bar, c'est 4 sixièmes, ou si on préfère 2 tiers, c'est comme on veut. Et quand je fais la somme de la probabilité de B qui était 2 sixièmes par la probabilité de B bar qui était 4 sixièmes, on retrouve bien 2 sixièmes plus 4 sixièmes, c'est-à-dire 6 sixièmes, donc 1. Et d'une façon générale, la somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire vaut toujours 1. Bien, le cours est terminé, je vous invite à le regarder tranquillement, à essayer de bien le comprendre. Je vais vous mettre des exercices sur Pronote pour la semaine prochaine à faire, et on se voit, entre guillemets, la semaine prochaine pour parler de tout ça.